Pékin qui débute ses grandes manœuvres. Des missiles balistiques ont été envoyés en direction donc de la zone maritime de Taïwan. L'armée chinoise qui entend montrer son désaccord avec la venue de la représentante de la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, sur l'île. Pékin l'avait dit, il y aura une réponse, il y aura plusieurs réponses, il y aura plusieurs provocations également. C'est bien comme ça qu'on le perçoit. Ce matin, c'est la raison pour laquelle nous allons nous rendre à Pékin où notre correspondante Marine Zambrano est avec nous. Bonjour Marine, merci de vouloir bien faire le point sur l'état d'esprit général à Pékin et en Chine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse annoncée a été à la hauteur des propos lors de ces annonces. Effectivement, l'ampleur de ces manœuvres militaires est sans précédent. Parmi ces exercices, vous l'avez dit, au moins 2 missiles balistiques ont été tirés dans les eaux il y a quelques heures. Selon le ministre de la Défense de Taïwan, des projectiles ont été lancés dans le ciel et selon plusieurs sources, des navires auraient également tenté des incursions dans les eaux territoriales taïwanaises avant d'être repoussés, ce qui constituerait évidemment une ligne rouge si jamais cette frontière était véritablement franchie. Alors ces opérations, elles ont lieu tout autour de l'île dans 6 zones précisément, dont 3 se trouvent à moins de 20 km des côtes taïwanaises, des zones dans lesquelles la Chine a interdit aux navires et aux avions de pénétrer par mesure de sécurité. Or, il s'agit surtout de routes commerciales très fréquentées. Donc évidemment, ça bloque Taïwan et c'est là l'objectif. Ça encombre leur espace aérien et leur port. Et donc Taïwan doit rerouter énormément de vols et de bateaux. Et ce, au moins jusqu'à ce dimanche midi, selon Pékin, même si certains médias taïwanais parlent maintenant d'une prolongation jusqu'à lundi matin. Du côté de Taipei, on estime que tout ceci constitue une violation des conventions des Nations Unies et des règles internationales. Et par ailleurs, l'armée taïwanaise a dit se préparer à la guerre sans chercher la guerre. Merci Marine Zambrano, notre correspondante TF1 LCI en Chine. Mon général, j'ai annoncé des tirs de missiles balistiques. Ça représente quoi exactement? Ça veut dire quoi? Alors, des missiles balistiques, c'est des missiles qui, théoriquement, peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres. On ne sait pas quel type de missile a été lancé là, et qui peuvent atteindre forcément le sol de Taïwan, mais éventuellement le sol d'alliés comme le Japon, la Corée du Sud, etc., beaucoup plus éloignés. Donc ça, c'est le signe qu'envoient les Chinois, qu'ils ont une technologie suffisante pour atteindre n'importe qui dans la région. Ensuite, vous avez des grandes manœuvres comme ça, donc ils nous signifient tout simplement. Alors, au plus de la menace pour Taïwan, mais pour les raisons que l'on a compris, la visite de Nancy Pelosi, il nous signifie que le détroit de Taïwan est un lac intérieur chinois dans lequel ils manœuvrent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est évidemment le message. Voilà, c'est le message. Et pourtant, ce sont des eaux internationales. Hein. Les eaux territoriales, c'est 12 000 marins, donc ça fait 15 km un peu plus, là, ou 17. Donc là, ils sont à 20 km, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tout à fait en limite des eaux territoriales taïwanaises. Donc il y a quand même quelque chose de dangereux. Pour bien comprendre la situation, Nargis Hadji va nous expliquer maintenant exactement qu'est-ce qu'il se passe. La Chine procède déjà à des exercices de tir donc, dans le détroit de Taïwan, en représailles à la visite de Nancy Pelosi, et l'île de 23 millions d'habitants commence à se retrouver en situation d'encerclement. Ça, c'est la situation. Expliquez-nous, cher Nargis. Eh bien, pour bien comprendre ce qu'il se passe à Taïwan, on va zoomer sur la carte juste ici. Et vous le voyez, donc, cette promesse de Pékin, des exercices à munitions réelles vont être menés. Eh bien, ça y est, c'est chose faite. La Chine a débuté ses exercices militaires autour de la Chine, autour du détroit de Taïwan, et on va vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, le ministère de la Défense taïwanais s'est exprimé il y a quelques minutes en disant que la Chine a tiré de multiples missiles balistiques lors de ces grandes manœuvres, ce qui représente évidemment un danger pour la population sur place. Des hélicoptères également ont pris leur envol et des navires commencent à se positionner juste ici sur les 6 zones que l'on voit, qui sont extrêmement proches des côtes taïwanaises, à moins de 20 km même à certains endroits. On est même à l'intérieur des zones territoriales que l'on voit en bleu. Bon, certains craignent que ces exercices militaires ne débouchent sur une forme de blocus.
Exactement, car il devrait durer jusqu'à dimanche, 3 jours pendant lesquels les ports taïwanais vont être paralysés. Impossible pour les bateaux de partir ou de revenir de Taïwan, alors que cette zone est un haut lieu du commerce international avec le passage de très nombreux bateaux. C'est la même chose pour les avions. Le survol de la zone s'annonce très dangereux. Pour Pékin, le message est clair. Eh bien, un blocus durable de Taïwan est possible. D'ailleurs, les exportations de sable sont devenues interdites vers Taïwan et c'est vraiment très important car il faut savoir que c'est un composant indispensable pour la fabrication des semi-conducteurs. Taïwan en est l'usine du monde. Cette production pourrait donc être menacée. Merci Nargis Hadji. Bon, Margot Haddad, s'il y a blocus, question très vaste, très large, mais c'est volontaire. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'ordre mondial qui serait complètement dissipé, comme l'a dit très bien Nargis, premier producteur mondial de semi-conducteurs pour Taïwan. Et Nancy Pelosi, quand elle est allée sur place, elle le savait très bien. D'ailleurs, elle a rencontré le président de la société TSMC, qui est donc la société de production de semi-conducteurs sur le terrain. C'est vraiment l'enjeu économique majeur, hein, parce que les fameux maillots Made in Taïwan, c'est plus ça maintenant. Hein, mais non, mais ouais. c'est surtout que les États-Unis le savent bien, que Taïwan est essentiel à leur économie également, même s'il y a eu un plan aux États-Unis de 280 milliards de dollars pour faire venir les usines de production de semi-conducteurs sur leur territoire et pour devenir un peu plus indépendants. Bon, ça date de la Covid, mais ils le savent très bien que l'ordre mondial peut être complètement dissipé, l'ordre économique également. Surtout, on le voit sur la carte qu'a montré Nargis, que ça bloquerait les voies maritimes. Et là, il y a des ports conteneurs qui s'occupent du transport de semi-conducteurs et d'autres denrées vers les pays occidentaux, mais aussi vers la Chine. Et il ne faut pas oublier que la Chine est également dépendante de Taïwan. Donc ça veut dire que peut-être ça ne dure pas si longtemps que cela. Général Nicolas Richoux. Oui, donc il faut bien comprendre que la mer de Chine, c'est un peu la Méditerranée. C'est une des voies les plus empruntées au monde, notamment pour les transits entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Et donc bloquer la mer de Chine, perturber les voies maritimes, c'est un peu comme si vous perturbiez le trafic en Méditerranée. Là, il y a des riverains qui sont là de manière millénaire. C'est une situation assez semblable, en fait. C'est une bonne comparaison, à mon sens, qui permet de comprendre pourquoi un seul pays qui s'arroge le droit de penser qu'il est là chez lui au détriment des autres, mais véritablement le commerce international et l'équilibre international des mouvements internationaux maritimes en péril. Ouais. On oublie toute volonté de faire évacuer ce matériel chinois par la pression. Les faire reculer, vous voulez dire ? Non, je crois qu'ils vont reculer d'eux-mêmes. D'abord, ils ne vont pas pouvoir rester. Alors, une force navale, à un moment donné, elle rentre au port parce qu'il faut qu'elle ravitaille, etc. Donc, il y a des manœuvres. Je ne pense pas qu'ils aient Ça ressemble à une... Pardon, hein, parce que bon, pour les Taïwanais, ça doit être une pression énorme, mais ça ressemble à une espèce de parade. Là, il y a une forme de démonstration de force, d'intimidation, mais qui ne devrait pas, je pense, aller beaucoup plus loin que la rencontre entre le secrétaire d'État américain... Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Voilà, c'est ça, qui se voit très bientôt. Voilà, il y a quelque chose que je voudrais juste rajouter, c'est que la limite, elle est très fine dans les eaux territoriales. Vous avez par exemple 2 îles, l'île de Xiamen et l'île de Tianmen, qui sont à 1,3 km l'une de l'autre, l'une sous l'aile de Taïwan et l'autre sous l'aile de la Chine, et que cette limite, elle est extrêmement fine, et que d'ailleurs, cette nuit, les Chinois ont envoyé une fusée éclairante qui a survolé les 2 îles en même temps. Et ça a été vu comme une sorte également de provocation de la part de Taïwan, sachant que un peu l'île de Kinmen, ça représente pour nos téléspectateurs un peu comme la Crimée en Ukraine. Alors, l'ambassadeur de Taïwan en France était présent hier sur LCI. Il s'est exprimé sur la situation. Écoutez-le, donc François Chichungwu. La Chine essaye de faire disparaître toutes les choses qui y sont opposées. Donc, elle a fait disparaître la démocratie de Hong Kong, elle veut faire disparaître aussi l'identité du Tibet, des Ouïghours, et elle essaie aussi de faire disparaître Taïwan. Bon,
On a bien compris que de part et d'autre, on n'était plus dans la demi-mesure, qu'on était dans des attaques verbales violentes. Jean-Paul Chang est spécialiste de la Chine et président de WST Conseil. Vous êtes en duplex avec nous, Jean-Paul Chang, bonjour. Parce que nos spécialistes ont déjà commencé à imaginer que ça ne pourrait pas durer longtemps, cette volonté de faire un blocus. En tout cas, côté chinois, l'objectif c'est la parade et surtout en termes de calendrier, combien de temps cette parade peut durer? Écoutez, je pense que la Chine a profité finalement du voyage de Mme Pelosi pour finalement faire ses manœuvres aéronavales autour de Taïwan, comme on l'a pu remarquer, très très proche de l'île. Et c'est la première fois effectivement que les manœuvres bloquent complètement, encerclent Taïwan. Évidemment, c'est des manœuvres qui ont été préparées depuis très longtemps et ils avaient besoin d'un prétexte pour préparer ça. Il s'agit d'une répétition finalement. Il y en aura bien d'autres encore qui leur permettront de parfaire éventuellement l'option militaire de la reprise de l'île. Donc là, effectivement, les exercices vont durer jusqu'à dimanche. Il n'y a pas de raison que ça continue. Bon, s'il n'y a pas de dérapage, c'est-à-dire l'affrontement éventuellement entre navires et avions taïwanais avec l'armée populaire de libération, tout se passera bien, mais en principe, ça s'arrête effectivement dimanche. Mais néanmoins, il est à prévoir que ces manœuvres qui ont pour but effectivement de bloquer les routes commerciales de Taïwan, que ce soit le détroit lui-même, que ce soit devant les deux ports principaux au nord et le grand port de Kaohsiung en bas, ou de bloquer la route qui vient des Philippines, la route maritime bien sûr, ou venant du Japon. C'est pour montrer que non seulement l'armée populaire de libération peut prendre une position tactique autour de Taïwan et se préparer éventuellement à bloquer des interventions venant de l'extérieur. Donc, bon, nous entendons bien, Jean-Paul Chang, ce que vous nous expliquez sur ces messages envoyés. Autre question calendaire, je vous ai posé la question du temps, alors vous nous dites jusqu'à dimanche, mais nous sommes en pleine période de conflit en Ukraine. Est-ce que la Chine décide de mettre en place ce genre de manœuvre en parallèle finalement de ce qu'a pu faire avant le déclenchement de la guerre en Ukraine les Russes, parce que les Russes aussi ont fait ce genre de même prise de situation avant d'envahir l'Ukraine. Alors, dans la tête des Chinois, il faut nous expliquer, Jean-Paul Chang, est-ce que c'est plus je me sers de ce qui s'est passé en Ukraine pour montrer que je pourrais le faire aussi, ou est-ce que c'est je suis comme les Russes et je vais faire comme les Russes? Donc, je crois qu'il n'y a rien à voir, aucune comparaison n'est possible là-dessus. Pour les Chinois, il ne faut jamais oublier que l'objectif, c'est quand même de réunifier Taïwan au continent au moindre coût, c'est-à-dire par des moyens politiques et pacifiques. L'option militaire est une option de dissuasion contre les autorités de Taïwan pour ne pas s'engager trop loin dans la voie de l'indépendance ou de trop s'appuyer sur la puissance américaine pour poursuivre cette voie vers l'indépendance. Donc, il s'agit d'une dissuasion. Jamais, finalement, à mon avis, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a d'éléments ou d'événements qui mériteraient le déclenchement des solutions militaires. Donc, c'est absolument pas le moment. Je pense que les Chinois jouent un jeu très long. Ils escomptent sur le fait de montrer leur capacité de dissuasion, en tout cas, contre les manœuvres indépendantistes des autorités de Taïwan, mais qu'ils ne vont pas faire la même chose. Et bien entendu, ça leur coûterait bien trop cher, bien trop cher. Bon. Dans la pensée militaire chinoise, c'est évidemment essayer de gagner la guerre sans vraiment la faire. C'est-à-dire, en fait, d'impressionner l'ennemi jusqu'au point, effectivement. C'est entendu et c'est donc plutôt réconfortant. Mais à chaque fois, que ce soit pour les Russes ou pour les Chinois, finalement, il y a aussi la volonté de dire aux Américains vous restez dans votre domaine d'activité, sous-entendu l'OTAN. Margot Haddad, Nancy Pelosi est venue, il y a la réponse. Est-ce que Nancy Pelosi est venue en voulant susciter une réaction chinoise pour savoir jusqu'où ils étaient capables d'aller ?
Auquel cas, est-ce qu'elle l'a fait pour un peu allumer le feu ? C'est un peu le personnage de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, c'est une fervente défenseuse des droits humains. Elle a 82 ans, elle est à la fin de sa carrière, elle tape du poing sur la table et elle a envie de faire connaître ses prises de position. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son article d'opinion dans le Washington Post qui a été publié à quelques minutes après son arrivée sur le territoire taïwanais, où elle dit cette phrase « Il faut que les États-Unis et nos alliés montrent que nous ne céderons pas aux autocrates ». Elle envoie un message, c'est tout de même, même si c'est une parlementaire et qu'elle n'est pas associée à la Maison-Blanche directement, ça reste une démocrate, un leader du Parti démocrate. Et un rôle représentatif considérable pour les États-Unis. Complètement. Et puis elle montre sur la scène internationale une certaine position des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est attaché à la souveraineté de Taïwan, je ne parle pas d'indépendance, mais à sa souveraineté, et que le Parti communiste chinois ne doit pas venir troubler cette situation-là. Donc, je ne pense pas qu'elle ait voulu montrer... elle a voulu montrer les muscles, disons. Oui. Montrer que les États-Unis étaient en position de force. Ce que tout le monde essaye de faire finalement en ce moment. Ah bah c'est le rapport de force sur la scène géopolitique, ça. Alors c'est vous sûr. dites 82 ans, Joe Biden 79 ans. On est bien d'accord, Général Richoux, que... Alors, ce n'est pas parce qu'on a un âge avancé qu'on perd de sa qualité, loin s'en faut, mais qu'ils ont peut-être, ces gens-là, une vision du monde qui n'a pas été réactualisée par rapport aux tensions ou pas ? Là, écoutez, je me garderais bien d'avoir de cette opinion. Je ne les connais pas suffisamment bien. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont évolué pendant la guerre froide. Moi, ça a été le début de ma carrière. Après, j'ai fait autre chose. Voilà. Mais eux, à 82 ans, c'est typiquement les années 60, 70, c'est le rapport de force à l'ancienne, on est d'accord d'un point de vue Ce qui ne veut pas dire que l'on devient sénile. Le général de Gaulle est parti à 79 ans. Non, mais j'ai bien mis les formes, mais on est tous d'accord. Voilà, oui. Mais et c'est pour ça que je me suis tourné vers vous, parce que vous avez cette expérience du conflit historique, de la guerre froide. Est-ce que finalement, eux ne sont pas encore sur ces préceptes, alors qu'il faudrait adapter Oui, ils ont compris aussi au cours de leur très très longue carrière que faire des compromis avec les dictatures, ou céder aux dictatures, aux dictates, ou bien aux revendications, aux ultimatums des dictatures, comme c'était le cas là pour Taïwan, ça ne fait que reporter le problème, mais ça ne fait que conforter les dictatures dans leur certitude qu'on est des puissances décadentes, etc., etc. Donc je pense qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, pour être crédible, il faut être ferme et ne pas céder sur les principes. Nancy Pelosi est une démocrate présidente de la Chambre des représentants. Elle, donc, c'est le législatif. Le législatif ne répond pas aux ordres de l'exécutif américain. Elle fait ce qu'elle veut. Ce pays n'est pas en guerre. Elle a le droit de se déplacer à Taïwan, ou comme elle pourrait se déplacer en Chine, au Japon ou en France. De nombreux diplomates américains viennent Donc là, à Taïwan. on dénie à Nancy Pelosi le droit d'aller où elle veut sur la planète. Et